la hauteur finale du bâtiment à 404 mètres de hauteur, donc surpassant ainsi le plus haut bâtiment qui est en cours de construction, l'Iconic Tower au niveau de l'Égypte. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous parlerons du plus haut bâtiment réalisé en Afrique. Suivez attentivement cette vidéo. Vous serez choqués. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent que ce bâtiment est certainement en Égypte ou en Afrique du Sud. Mais non, il est plutôt en Côte d'Ivoire. Suivez attentivement. Je vous explique tout. Peace. La tour F est en gratte-ciel en construction en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Elle vise à devenir le plus grand bâtiment d'Afrique. Elle est située dans la commune du Plateau qui est le centre administratif des affaires de la ville d'Abidjan. Elle symbolise le dynamisme économique et l'ambition architecturale du pays. À présent, nous allons voir ensemble de quoi est faite la tour F, qu'est-ce qu'elle a et comment elle est faite. En réalité, la tour F, c'est un bâtiment qui était prévu pour une hauteur de 280 mètres. Et finalement, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont en compétition, il y a beaucoup de pays qui veulent avoir le plus haut bâtiment. Donc le Maroc avait déjà annoncé qu'ils étaient en train de construire un bâtiment qui faisait plus de 260 mètres. Et à côté, il y avait aussi l'Égypte qui avait lancé un projet de construction de l'un des plus hauts bâtiments d'Afrique aussi, justement, qui devait être le bâtiment le plus haut d'Afrique. Et finalement, la Côte d'Ivoire avait revisé la hauteur de la tour F. Et du coup, ils avaient adopté la hauteur finale de 333 mètres pour la tour F. Et avec une antenne de 70 mètres, normalement, qui devrait ramener la hauteur finale du bâtiment à 404, entre 403 et puis 404 mètres de hauteur. Donc, surpassant ainsi le plus haut bâtiment qui est en cours de construction, le plus haut gratte-ciel qui est en cours de construction, l'Iconic Tower, qui est au niveau de l'Égypte. La tour F est inscrite au sol sur une forme de pentagone qui a une surface de plus de 1200 mètres carrés. Vous me direz que 1200 mètres carrés, en réalité, c'est pas beaucoup en fait, parce que beaucoup d'entre vous ont des terrains de 200 mètres, de 1000 mètres, de 2000 mètres carrés, qui viennent vers nous, surtout pour lesquels nous avons eu à travailler aussi. Mais en réalité, le problème, c'est que quand on a un bâtiment, plus la surface exploitable, en fait, la surface du bâtiment est très grande, on aura plusieurs espaces en fait du bâtiment qui n'auront pas la vue sur l'extérieur. Donc je sais pas si je me fais comprendre. Parce que le bâtiment, supposons qu'il a une forme circulaire comme ça, tous ceux qui seront autour, c'est un peu le même principe avec les continents. Donc vous avez certains continents qui sont tous autour en fait, qui ont des côtes en fait. Tous ces pays là, ils ont l'accès à la mer. Par contre, ceux qui seront au milieu n'auront pas la vue sur l'extérieur et c'est pas agréable, c'est pas intéressant dans un grand bâtiment de ne pas avoir la vue sur l'extérieur. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que deux fois, même quand on a un bâtiment qui va très haut, qui est très haut en fait, mais le bâtiment n'est pas aussi trop grand que ça. Mais il faut déjà noter que 1200 mètres carrés, c'est pas petit en fait. Après, la forme elle est variable. Donc plus bas, elle est beaucoup plus petite. Au milieu, elle devient beaucoup plus grande et plus on va vers le haut, elle rétrécit. Et donc c'est ça. Et donc dans la tour F, on aura environ 61 étages. Donc c'est à peu près ça, entre 61 et puis 64 étages. Et donc ces étages seront desservis par une vingtaine d'ascenseurs. Et 20 ascenseurs, vous voyez que c'est vraiment énorme. Ça fait qu'il y aura pas de problème, il y aura vraiment pas de longues attentes. Et puis voilà. Et dans ce genre de bâtiment, les ascenseurs, en fait, tous les ascenseurs ne quitteront pas le rez-de-chaussée. Non, parce que si tous les ascenseurs quittent le rez-de-chaussée, ça va être compliqué. C'est beaucoup d'énergie, que ça va demander beaucoup d'électricité et voilà. Donc, supposons que il y a quelqu'un qui prend un ascenseur qui doit aller jusqu'au dernier et après, s'il y a une autre personne qui vient au rez-de-chaussée qui doit faire venir cet ascenseur, vous voyez combien de temps il faudra attendre, ça sera compliqué. Et donc, dans ce genre de cas, il y a des ascenseurs qui peuvent desservir peut-être 10 étages. Donc, un ascenseur qui va quitter le rez-de-chaussée pour aller jusqu'au 10e étage et à partir du 10e étage pour aller au 20e étage, c'est un autre ascenseur et ainsi de suite. Et voilà, je parle de 10 étages, mais en réalité, c'est bien plus que ça. On peut aller jusqu'à 20 étages et même 30, donc ça ne posera pas problème du tout. Et voilà. Et donc, le bâtiment, excepté les 61 étages que je parlais ou les 64 étages, il y a 3 sous-sols. Et les 3 sous-sols serviront pour des installations techniques. Donc, forcément, s'il y a des groupes électrogènes, par exemple, ces groupes électrogènes-là, on va pas les mettre sur
les niveaux supérieurs et généralement ça va être en bas. Donc tout ce qui est installation technique normalement sera au niveau des sous-sols ainsi que les places de parking. Bon là il faudra beaucoup de places de parking parce que ce que je n'ai pas dit c'est que les 61 étages en fait ne sont pas destinés à de l'habitation. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des niveaux qui seront vendus, je doute fort parce que c'est un projet qui est gouvernemental en fait, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui avait initié ce projet. En réalité c'est un projet qui date en fait, bien qu'il a été réalisé récemment, mais l'idée a été pensée depuis plusieurs années de cela. Donc le projet normalement il est destiné à usage de bureaux, donc c'est pas des appartements qui seront installés, qui seront vendus. Non, très loin de là, c'est plutôt des bureaux. Et donc comme il y a beaucoup de gens qui viendront travailler, je pense qu'il y aura un besoin vraiment assez important au niveau des parkings. Donc il y aura beaucoup de places de parking. Nous ne connaissons pas le nombre exactement parce que justement à cause de cette petite concurrence entre les États, ça fait qu'il y a certaines informations qui ne sont pas rendues publiques. Et voilà, donc si vous me posez la question, qui est l'architecte qui a travaillé sur ce projet? Donc le projet a été conçu par Pierre Facoré. C'est le même architecte qui a eu à faire le bâtiment ou encore l'édifice dont nous avons parlé dernièrement, qui s'affiche là. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien de cette vidéo. Et donc nous avons parlé du parc des expositions d'Abidjan. Le parc des expositions d'Abidjan a été aussi conçu par Pierre Facoré. Et c'est le même architecte aussi qui avait conçu la basilique, en fait, la Notre-Dame de Yamoussoukro. Et donc c'est le même architecte. Vous voyez que c'est l'un des plus grands architectes en fait d'Afrique, pour ne pas dire, bon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de débat, c'est le plus grand architecte de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est lui qui a conçu le projet de la Tour F. Et donc si vous avez un projet de construction ou un projet immobilier que vous voulez réaliser en Afrique, n'hésitez pas à contacter nous pour la conception architecturale de vos plans ou encore pour les plans béton armé et même pour la réalisation. Si vous voulez aussi des conseils sur la construction de votre bâtiment, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Nous serons joignables. Vous pouvez visiter notre site internet ou encore nos réseaux sociaux. Et donc les études préliminaires de ce projet ont démarré en 2016 et finalement sa réalisation n'a démarré qu'en 2021 et la date de la livraison est prévue pour 2026. Donc vous voyez que c'est un projet qui a duré environ 10 ans. Donc il y a eu 5 ans pour les études et puis 5 ans pour la réalisation. Et donc ça c'est un grand projet, c'est un projet qui est costaud en fait. C'est pas les petits projets des 5, 6, 7 étages qu'on peut concevoir en quelques mois, quelques semaines et puis lancer la construction en 2 ans et puis finir une bonne fois. Non, là il s'agit d'un grand bâtiment et c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc vous voyez que c'est un bâtiment qui est vraiment grand. Avant à Abidjan il y avait des grands bâtiments mais pas de cette ampleur et c'est aussi le cas même au Sénégal. D'ailleurs au Sénégal le plus grand bâtiment c'est Dak Tower. Dak Tower, bon je ne sais pas si vous vous rappelez encore du nombre d'étages de Dak Tower, mais si vous voulez on pourra faire une vidéo pour comparer la tour F et puis Dak Tower. Bon, c'est vrai que mon Dak Tower c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus à usage résidentiel alors que là c'est vraiment pour des bureaux. Et donc c'est 2 bâtiments ou encore 2 projets qui ont des destinations un peu différentes. Et voilà. Donc c'est vrai que dans Dak Tower aussi il y a des bureaux, mais là la tour F c'est vraiment uniquement pour les bureaux. Et voilà. La réalisation de la tour F s'inscrit en fait dans une stratégie plus large de modernisation urbaine, de la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'était la vidéo qu'on voulait partager avec vous. Vous nous direz qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment qui est très intéressant? C'est vrai que en nombre d'étages, c'est vraiment impressionnant ce genre de bâtiment avec cette hauteur, c'est assez rare en fait, on n'en voit pas assez et c'est vraiment impressionnant. Moi, il y a un bâtiment comme ça de près, comme ça, je l'ai pas encore vu. C'est très grand et voilà, bon, c'est le premier en Côte d'Ivoire. Il y en aura d'autres et on espère trouver ce genre de bâtiment dans d'autres pays de la sous-région ou encore de l'Afrique subsaharienne en général, quoi, ou même de l'Afrique. Et voilà. Donc c'était Sergi Berly de Alphacons. Dites-nous quel est le prochain bâtiment que vous voulez qu'on parle. Quelle est le prochain infrastructure qu'on devrait parler? Est-ce qu'on devrait aller cette fois-ci au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo ou encore au Cameroun, au Congo, en RDC? Et voilà, dites-nous. Merci, peace.